Je m'appelle Chung Jiang. J'ai créé une maison, une marque chinoise. Depuis des années, notre mission, c'est de retrouver les artisanats traditionnels en Chine et à travers les créations contemporaines et qu'on essaie de faire revivre toutes ces traditions. On a toute une équipe qui fait les recherches pour retrouver les artisans, les workshops, les ateliers, etc. J'ai créé aussi un petit comité qui est composé par les professeurs de l'université, les historiens et les experts de musées qui nous aident aussi à élargir notre recherche. L'artisan doit adapter son savoir-faire à une nouvelle notion de la vie d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le challenge. Mais moi, je ne pense pas que c'est une difficulté parce que tout est là, la main est là, les savoir-faire sont là. C'est une communication cœur à cœur. Quand on partage les mêmes rêves, les artisans, ils sont très enthousiastes de voir les jeunes qui sont prêts à investir, de retrouver les inspirations dans le passé et de les retraduire à la modernité. On voulait lancer un nouveau art de vivre chinois contemporain. Pour un art de vivre, seulement vêtements n'est pas assez, seulement mobilier ne peut pas représenter, donc on a lancé une gamme assez large. Mais ils sont tous liés avec le concept du thé. Parce que le thé, c'est une tradition de l'art de vivre chinoise, un des plus anciennes, mais qui reste un des plus populaires. Le thé, il est à la fois très fade, entre guillemets, le goût, mais à la fois, il est très sophistiqué, il y en a plein à découvrir. C'est ça la vie. Et donc, toutes ces catégories d'offres sont construites autour du thé. On a plein d'offres qui ne sont pas coûteuses. Justement, la culture est démocratique. On est en train de partager notre culture. Culture n'a pas de prix. Donc chacun peut trouver son bonheur avec 35 € ou 50 € ou avec 50 000 €. Cette année, en juin, on a créé une magnifique exposition qui s'appelle La Chine, Excellence et Savoir-faire au château du ministère des Affaires étrangères. Et à Paris, à partir de février cette année, au musée des Arts Déco, ils organisaient une exposition qui s'appelle De la Chine aux arts décoratifs. Et c'est la première fois dans un musée national, quand il fait une exposition d'antique, qu'il choisit une marque chinoise, 10 pièces, parce qu'il souhaite que la beauté de la Chine ne soit pas arrêtée que dans l'histoire. On a plein d'activités culturelles. Justement, la culture, il faut qu'on le goûte. Une fois on a goûté, on l'aime, on n'aime pas, on comprend pas, c'est pas grave. L'important, c'est de goûter, de découvrir. Et puis petit à petit, dans le temps, ça peut créer une force.